Bienvenue à tous. Voilà, j'ai décidé de vous faire cette vidéo donc à la suite de votre inscription sur Unique pour savoir un petit peu comment faire pour se déclarer VDI et seulement VDI, pas les autres statuts, donc à l'URSSAF. C'est une procédure qui n'est pas très compliquée parce que j'ai été agent commercial et c'était beaucoup plus complexe que ça. Seulement, c'est bien de la savoir pour pas chercher. Si on n'a pas l'habitude du site de l'URSSAF, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, donc je vais vous montrer cette procédure en vidéo, donc ça peut servir à toute personne qui s'inscrit, c'est unique. Moi je le fais aussi dans le cadre de mes futures filleules en fait, mais ça peut servir à tout le monde. Donc voilà, donc la première chose que l'on va faire, c'est on va taper CFE URSSAF. Bon, il me le propose déjà moi. Alors voilà, donc on va aller dessus. Donc on va aller sur le site du CFE. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, donc là on atterrit sur les pages. Donc vous voyez là, il y a les professions libérales, les associations d'employeurs et artistes, auteurs et VDI. Nous, c'est là qui va nous concerner. On va pas faire en savoir plus parce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Et donc en fait, on va aller là, vous voyez, il y a les étapes de la déclaration. Nous, on va aller à déclarer une formalité. Donc on va cliquer dessus. Donc vous avez profession libérale, donc ça ne nous concerne pas. Association employeur, ça ne nous concerne pas. Et nous sommes dans la catégorie artiste, auteur et vendeur à domicile. Retenez surtout la catégorie donc vendeur à domicile. Donc je vais cliquer là-dessus. Donc là, il me demande plusieurs choses, un début d'activité, une modification, une radiation. Donc nous, bien sûr, c'est pour un début d'activité. Donc une création. Donc voilà, ça charge, vous m'avez vu mon téléphone. Donc là, en fait, vous aurez deux choix en fait. La seule chose qu'ils vont vous demander l'URSSAF, c'est un justificatif d'identité. Donc il va falloir scanner votre pièce d'identité. Donc vous pourrez le faire sur le site, si vous avez un scanner, etc. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez quand même valider. À ce moment-là, il faudra imprimer un document et le renvoyer à l'URSSAF avec votre pièce d'identité. Voilà. En sachant qu'en le faisant par internet, ça va beaucoup plus rapide, car l'URSSAF, c'est toujours assez compliqué, le temps qu'ils reçoivent la demande, qu'ils la traitent. En plus, en ce moment, pendant l'été, les déclarations de VDI sont vraiment assez longues. Donc, je vous dirais de le faire par internet, c'est vraiment immédiat et vous recevez après une confirmation. Donc, voilà. Donc là, on va cliquer sur suivant. Voilà. Et donc là, vous avez toutes sortes de renseignements. Alors, sachez aussi que tout ce qui est en rouge, là, ce sont les cases obligatoires. Voilà. Les cases en verte, comme le pseudonyme, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Voilà. Ce qui est surtout à remplir, c'est tout ce qui est en rouge. Alors, déjà, la première chose, donc, il va vous demander si vous avez déjà exercé une profession à domicile. Donc, moi, pour ma part, ben, ça n'a pas été le cas. Je pense que si c'est le cas, en fait, ce ne sera pas forcément une vraie déclaration d'activité. Peut-être qu'ils vont reprendre votre numéro de SIRET ou quoi. Donc ça, c'est une autre chose à voir avec l'URSSAF. Voilà. Après, voilà, c'est rien de compliqué. Donc, vous avez le sexe, féminin, masculin. Vous avez votre nom. Je vais marquer n'importe quoi. Voilà. Vous avez donc le nom d'usage. Vous voyez, il est en vert. Donc, ce n'est pas obligatoire. Par contre, le prénom, oui. On va marquer Allez Karine. Voilà, ça. Le pseudonyme aussi, ce n'est pas obligatoire. Non, nationalité française, mais ça aurait pu être autre chose. Par contre, vous voyez que la date de naissance, là, oui, c'est obligatoire. Donc, on va marquer, allez, on est né le 12 avril 1982. Voilà, le département, moi, je suis dans l'Hérault, donc je vais marquer 34. Là, il veut me demander la commune. Je vais marquer Montpellier. Voilà. Allez, on va marquer Montferrier, regardez. Il me le propose, c'est un petit village aux alentours de Montpellier. Là, pareil, donc ils vont vous demander des renseignements, la rue, etc. Donc voilà, vous continuez. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, c'est rien de compliqué. Mais quand on ne connaît pas, eh bien, des fois, on peut se demander qu'est-ce qu'on va avoir. Voilà. Alors ensuite, vous avez la déclaration d'affectation du patrimoine. Alors ça, c'est l'option EIRL. Donc c'est pour les entreprises à responsabilité limitée. Donc ça, je vous conseille de ne pas le cocher en fait. C'est au cas où vous avez de l'investissement à acheter en fait pour créer votre entreprise et au cas où vous faites faillite en fait, eh bien ils vont récupérer, l'URSSAF va récupérer une partie. Nous au terme de l'unique, on n'a pas d'investissement à faire. Voilà. Donc cette case ne la cochez pas, n'en tenez pas compte. Voilà. Là, il va vous demander si vous exercez votre activité à votre adresse, à une adresse professionnelle, à une adresse de domiciliation, donc c'est votre adresse personnelle.
La date de début d'activité, vous le marquez le jour où vous êtes inscrit chez Unique. Moi, je vous conseille vraiment de faire cette déclaration dès que vous êtes inscrit chez Unique. Voilà. Vous faites l'inscription chez Unique, vous venez directement sur le site de l'URSSAF. Et comme ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et ça, c'est vraiment dans l'heure, je l'ai fait. Et au moins, on est tranquille. Donc là, vous mettez la date. Voilà, aujourd'hui, on est le 22. Si le 22, vous êtes inscrit chez Unique, vous marquez 22 juillet 2018. Ensuite, vous indiquez l'activité la plus importante. Donc là, on va cliquer dessus. Ça reste toujours vendeur à domicile. Vendeur à domicile, voilà. Est-ce que vous exercez une activité saisonnière? Non, ce n'est pas notre cas. Et ça, vous en tenez pas compte de ça. Voilà, donc c'est une création. Le statut pour les VDI, pour nous, c'est le BNC, en fait. Voilà. Si j'arrive à cliquer dessus... Bon, et oui, bien sûr, il me dit que j'ai pas rempli tous les trucs. Oui, ok, je sais, j'ai pas tout rempli. Donc, je pense que je vais remonter pour les remplir. Sinon, je pourrais pas finaliser avec vous. Parce qu'il faut que je vous montre par rapport à la TVA. Donc, on va le remplir. Parce que sinon, il va nous casser les pieds. Alors. Donc là, on va marquer la rue. Donc voilà, donc je suis remontée, donc ça m'a pris 2 secondes, mais j'ai posé le téléphone parce que c'est pas trop évident. Donc en fait, c'est l'adresse qui me manquait, donc j'ai mis l'adresse au hasard, hein, une fausse adresse. Rue de Montpellier, et donc le code postal à Montferrier. Puisque j'avais sélectionné Montferrier au préalable, voilà. Donc là, je reviens là, et là, je vais sélectionner, donc nous, on fait partie du BNC. Et là, quand vous cliquez là-dessus, donc il va vous proposer plusieurs cases à cocher. Donc vous, donc nous, je dis vous mais nous, donc c'est le régime spécial BNC, et c'est la TVA franchise en base, voilà. Après, tout le reste, voilà, domicile personnel, vous pouvez mettre votre téléphone, votre portable, votre email. C'est facultatif, c'est en vert. Vous pouvez mettre qu'un téléphone, vous pouvez mettre que votre adresse email, ça c'est vraiment à vous de voir. Et ensuite, vous marquez fait à. Bon, alors moi, comme j'avais marqué Montferrier, ce sera marqué Montferrier. Si c'est Montpellier, vous marquez Montpellier, vous marquez votre ville et la date. Souhaitez-vous que les informations enregistrées puissent être consultées ou utilisées par des tiers? Ça, c'est à vous de sélectionner oui ou non. Ensuite, là, vous allez sélectionner par 2 fois votre adresse email pour valider. Et là, vous avez un genre de code CAPTCHA qu'on dit, pour valider le formulaire. Voilà. Donc moi, je ne vais pas le valider parce que je l'ai déjà fait ma déclaration. Et là, c'est l'adresse et tout, c'était mensonger. Donc, sachez que soit vous faites un enregistrement provisoire et ça va être conservé durant 1 mois, en fait, en sachant que normalement, auprès de Unique, on a 1 mois pour le valider. Et ça, vous pouvez faire ça, par exemple, si vous n'avez pas votre pièce d'identité sous la main, vous n'avez pas la possibilité de le scanner, par exemple, aujourd'hui, mais vous le ferez demain. Donc, vous pouvez sélectionner là, voilà. Sinon, vous allez aller sur validation. Et là, vous allez atterrir sur une page où, justement, il va vous demander de scanner votre pièce d'identité, de l'envoyer, en fait. Et quand vous aurez fini cette étape, vous recevrez un mail, peut-être pas forcément de suite, mais peut-être sous 20-30 minutes, en vous disant que votre déclaration d'activité en vendeur à domicile a bien été prise en compte, et il y aura un numéro, voilà. Et après, sous quelques jours, alors ça peut varier selon les périodes de vacances. En ce moment, en été, c'est plus 15 jours, 3 semaines, mais des fois, en 1 semaine, vous pouvez avoir votre numéro SIRET, ça peut être sous 10 jours, ça peut être sur 15 jours. En fait, tout dépend du lieu où vous dépendez. Voilà, mais une fois que vous aurez fait cette partie-là, que vous êtes enregistré, ben c'est la chose la plus importante à faire avec Unique, en fait. Et après, vous aurez votre numéro SIRET et vous serez tranquille. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura servi et j'essaierai de mettre d'autres tutos. Voilà, merci, au revoir.